Oscar Piastri, vainqueur enfin d'un Grand Prix de Formule 1, nouveau vainqueur dans l'histoire de la Formule 1. Mais il faut le dire, réellement et même malheureusement, cette victoire, elle a été gâchée par son équipe, par McLaren, qui a clairement mal géré les stratégies, qui a même clairement géré le management de ses pilotes, en ayant demandé à Lando Norris, qui était devant sur le dernier relais, de relaisser Oscar Piastri. Pourquoi ? Parce que McLaren a mal géré la stratégie. Et derrière, il faut le dire que McLaren a gâché la victoire de Oscar Piastri. Je pense que c'est pas trop en dire, c'est pas aller trop loin que de dire ça. La victoire de Piastri a un goût amer et c'est extrêmement embêtant et c'est même désolant. Parce que je réinsiste encore une fois, une victoire en Grand Prix, c'est quelque chose d'incroyable en Formule 1. Et rendez-vous compte, même Lewis Hamilton a de multiples victoires en Grand Prix, Max Verstappen aussi, qui gagnait quasiment tous les week-ends jusqu'à cette saison, il faut le dire aussi. Mais aussi, même pour aller plus loin, une première victoire en Grand Prix, c'est quelque chose qui est absolument, oui, incroyable, et qu'on n'oublie jamais, et qui est gravé dans l'histoire de la Formule 1. Sauf que là, cette victoire, oui, elle existe, mais elle a été gâchée. Et je pense que Baby Chum, le mot gâché, est peut-être la chose qui résume parfaitement la situation. La célébration, le ressenti vraiment de la première victoire a été gâché. Après, le fait que ce soit Piastri qui gagne, bien sûr que c'est amplement mérité. Oui, je rebondirai là-dessus après, t'inquiète pas, oui. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il a fait en piste, il a absolument rien à se reprocher. C'est justement tout ce qui a été fait via son équipe qui fait que forcément cette première victoire n'a pas la saveur, je pense, qu'il espérait, et même nous. On se dit c'est dommage d'avoir une première victoire dans ces conditions-là, quoi. Ouais, c'est clair. Romessé, merci beaucoup pour ton sub, pour ton préalable d'FMI, t'es 1 an d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Romessé, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu réellement qui n'ont pas vu le Grand Prix, et donc qui ne savent pas réellement de quoi on parle, et je comprends totalement. Que s'est-il passé donc dans ce Grand Prix, donc j'allais le dire de Hongrie, pour qu'on parle ainsi par rapport à Oscar Piastri. Alors, je vais vous mettre ça ici. On vous a résumé un petit peu tout du côté de chez Off-Track. Pourquoi on parle de tension du côté de chez McLaren? Que s'est-il passé pour qu'il y ait une énorme discorde autour de la victoire de Oscar Piastri? Tout a commencé à partir du premier tour, forcément, quand Oscar Piastri a pris l'avantage au départ sur Lando Norris en prenant l'intérieur pendant que Norris était en train de se battre avec Max Verstappen. Puis derrière, il y a eu au tour 46. Pourquoi on assiste sur le tour 46? C'est parce que Lando Norris rentre au stand avant Piastri, donc avant que Piastri qui était leader du Grand Prix, donc Norris rentre avant celui qui normalement a la priorité dans l'équipe, celui qui est devant, pour couvrir justement Lewis Hamilton qui revenait d'une certaine manière sur Lando Norris et qui menaçait forcément Lando Norris. McLaren choisit de couvrir Lando Norris vis-à-vis justement de Lewis Hamilton. Au 49e tour, derrière, Oscar Piastri rentre lui 3 tours plus tard et ressort derrière Lando Norris. Vous comprenez la discorde, forcément, c'est que c'est Lando Norris qui, en rentrant plus tôt vis-à-vis d'Oscar Piastri, qui ressort donc devant Oscar Piastri. Et c'est là où toute la discorde commence, parce qu'Oscar Piastri, vis-à-vis de McLaren et vis-à-vis de Lando Norris, il a fait une course absolument fantastique, il faut le dire. Il a eu un rythme absolument incroyable dès le premier tour de ce Grand Prix, en ayant dépassé Oscar Piastri, même Max Verstappen d'ailleurs, plus Oscar, en ayant dépassé Lando Norris dès le premier virage de ce Grand Prix, en ayant pris l'avantage. Il a eu un rythme absolument incroyable, et derrière, il faut le dire, McLaren avait dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, sacrifié encore une fois Oscar Piastri au profit de Lando Norris, même si là, ça semblait ne pas être fait exprès. Sauf que derrière, au 60e tour, Lando Norris reçoit la consigne de laisser passer Oscar Piastri, et il reçoit entre le 60e tour jusqu'à la fin du Grand Prix quasiment, des remarques persistantes justement de son ingénieur du côté de chez McLaren, qui lui dit laisse-le passer, qui lui envoie des signaux, qui lui envoie des messages en lui disant économise tes pneus drastiquement parce qu'on pourra pas aller au bout du Grand Prix et ainsi de suite. Ils ont forcé à la radio auprès de Lando Norris, en le faisant même culpabiliser, en lui disant en le faisant presque passer pour le méchant de l'histoire, alors que ce n'est pas lui le méchant de l'histoire, parce que c'est réellement McLaren qui a fait une faute stratégique, qui a avantagé Lando Norris. Ils ont remarqué ça, McLaren, et ils ont dit bon,
on doit relaisser passer Oscar Piastri parce que c'est pas juste, semblerait-il, entre guillemets, avec des gros guillemets. Et derrière, à partir du 68e tour, donc il y a eu vraiment quasiment 10 tours au total entre le premier message et l'arrivée, justement, l'action de Lando Norris qui laisse finalement passer Oscar Piastri. Et derrière, Oscar Piastri s'impose dans ce Grand Prix de Hongrie et vient remporter sa première victoire en Formule 1. Mais cette victoire, dans l'émotion, a été gâchée par la stratégie loupée réellement de McLaren. Et quand on revoit tout ça, on comprend pourquoi, Baby Choum, cette victoire, elle est réellement amère d'Oscar Piastri. Non pas par la faute d'Oscar Piastri, mais par la faute de McLaren. Ah, bah, son McLaren a totalement chié, encore une fois. Heureusement pour eux, ça finit P1 et 2 facile, P1 P2 facile. Ouais. Mais ils nous ont montré encore une fois des lacunes à ce niveau-là qui sont quand même assez violentes. On n'aurait jamais eu ce problème si Piastri s'arrête en premier. On n'aurait jamais eu ce problème-là après la course. Ouais. Si Piastri s'arrête en premier et qu'après Norris le redouble sur la piste, ouais. Next, c'est pas grave. Piastri n'aurait pas gagné, il aurait fait une belle course, deuxième, c'est très bien. Mais là, on est allé, va savoir pourquoi, arrêter Norris en premier, alors qu'on sait très bien qu'en Hongrie, apparemment on m'entend pas bien. Si, on t'entend bien, c'est bon, t'inquiète pas. Là, j'ai monté le volume. Très bien. Alors qu'on sait très bien qu'en plus, un pit stop en Hongrie où tu t'arrêtes un tour avant tes adversaires ou ton coéquipier, bref, tu vas plus vite. Tu vas forcément gagner du temps. Ouais. Donc, McLaren savait très bien qu'en arrêtant Norris en premier, vu le gap en plus qu'il y avait entre les deux au moment où il s'arrête, qu'il allait ressortir devant. Donc, ils peuvent pas dire après à Norris de l'implorer à la radio de laisser passer Piastri. Oui. Ils ont chié, tout simplement, en fait. Ils ont merdé à ce niveau-là, alors qu'il y avait juste un ordre à respecter au niveau des arrêts au stand, et c'était fini. Et peut-être même que Piastri serait allé au bout tout seul, parce qu'il a quand même fait aussi une course plutôt maîtrisée dans l'ensemble, où il a vraiment été inquiété. Il a fait 2 petites fautes, certes. C'est les débuts, hein. Ouais. Ils ont tous fait des fautes en étant devant, mais voilà. Mais sinon, globalement, sa course, elle est très très bonne. Et il aurait pu, en plus, bien plus profiter que ça. Ouais. Et on est aujourd'hui, après ce Grand Prix-là, à se dire, à parler d'un événement de discorde et de tension chez McLaren, alors qu'ils font doubler. Ouais. On est quand même dans une situation lunaire, je trouve. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'il faut voir ça avec le contexte de Silverstone où Piastri avait une belle chance pour la victoire, mais a été abandonné sous la pluie. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler que la semaine dernière, il y a 2 semaines en Grande-Bretagne, Piastri avait été déjà une fois sacrifié, donc du coup, par McLaren. Cette victoire m'a rappelé des souvenirs sombres à l'époque de Schumacher, Barrichello, en Autriche de mémoire. Norris s'en souviendra quand il ira chez Red Bull pour remplacer Max Verstappen, nous dit Focus dans le chat. Et puis en plus, sur le dernier relais, pourquoi McLaren demande à Piastri de flinguer ses pneus alors que Max devait également aussi encore pit. Et c'est vrai que sur le dernier relais, moi c'est pour ça que je trouve que c'est problématique cette victoire de Piastri vis-à-vis de McLaren, parce que si tu regardes le dernier relais de Lando Norris, il est fantastique le dernier relais de Lando Norris, hein. Il fait tour de qualif sur tour de qualif sans réellement casser ses pneumatiques et même faire du mal à ses pneumatiques. Il était très bien, et c'est pour ça que j'ai du mal à me réjouir de cette victoire de Oscar Piastri, en fait, parce que Lando Norris, on a l'impression que ça l'a fait passer pour le méchant de l'histoire. Mais non, c'est pas de la faute de McLaren si Lando Norris il s'est retrouvé dans cette situation. C'est à cause de McLaren. Donc en fait, c'est pour ça que, même s'il va faire un petit peu un monologue ce que je veux dire, mais quand on dit que la victoire d'Oscar Piastri elle a été gâchée, elle a vraiment été gâchée. C'est le terme. McLaren a gâché la toute première victoire en Formule 1 de Oscar Piastri. Rendez-vous compte qu'une équipe a en fait gâché ce qui devait être une célébration absolument incroyable. Il y a un pilote comme Oscar Piastri qui est considéré comme un crack générationnel, un talent générationnel absolument fort, qui est considéré d'ailleurs comme un futur champion du monde, à qui on a gâché sa première victoire par le contexte de gestion de l'écurie qui a été absolument mauvais. Et même, je vais même aussi aller plus loin, c'est que en plus de ça, pour Oscar Piastri, c'est le contexte de McLaren dans la globalité qui va être mis sous tension. Lando Norris, vous mettez à la place de Lando Norris, vous faites absolument tout ce que vous devez faire, et même d'ailleurs, vous mettez à la place d'Oscar Piastri, vous faites tout bien comme il fallait. Et en fait, même en ayant fait tout bien comme il fallait, c'est votre écurie qui vous a sacrifié, et derrière, l'écurie comprend qu'elle vous a sacrifié,
Et derrière, elle veut se rattraper vis-à-vis de la situation. Et on demande au pilote qui a été favorisé par ce, entre guillemets, sacrifice de Oscar Piastri, donc Lando Norris, de dire au pilote, bon, ils le disent pas comme ça, mais en gros, c'est dire, faire comprendre que, bon, Lando, on a fait une erreur, on s'est trompé dans la stratégie, ça t'a favorisé, alors que normalement, c'est Oscar Piastri, c'est Piastri, c'est Oscar qui devait être à l'avantage dans cette stratégie, finalement, ça t'a avantagé, donc en fait, ce qu'on va décider, c'est que même si toi, tu n'y es pour rien, on va swap les positions, on va échanger les positions pour que Piastri gagne le Grand Prix. Mais vous êtes Lando Norris, vous pétez un câble, et je pense que si t'es Oscar Piastri et que tu réfléchis à froid, tu te dis, mais c'est quoi cette dinguerie dans ce Grand Prix ? C'est quoi cette dinguerie ? Et en fait, toute l'ambiance, tout le contexte général de management finalement, ça va... J'espère que ça ne va pas créer de tension entre Oscar Piastri et Lando Norris, parce que les deux, c'était une relation saine entre les deux, justement, de la line-up du côté de Team McLaren, ce qui faisait d'ailleurs la force du line-up de McLaren. Mais c'est même, finalement, du côté de chez McLaren, comment on a pu gâcher un tel moment d'histoire de la Formule 1 ? Comment McLaren a pu arriver à un point où ils ont gâché la première victoire d'Oscar Piastri en Formule 1 et gâché un moment intense de célébration dans l'histoire de la Formule 1. Parce que là, ce qui s'est passé aujourd'hui, je presque à dire que McLaren a créé quelque peu un scandale vis-à-vis de ce qui s'est passé aujourd'hui. Lando Norris, on l'a fait passer pour le méchant de l'histoire, alors que ce n'est absolument pas le méchant de l'histoire. McLaren l'a fait passer pour a essayé de le faire culpabiliser en lui disant « Oui, non, mais c'est pas bien ce que tu fais. » Alors que non, stop, c'est pas lui, c'est pas de la faute de Lando Norris, c'est de la faute de McLaren. Et c'est pour ça que ça me met mal, c'est pour ça que ça me met réellement très mal cette victoire d'Oscar Piastri, parce qu'en fait, McLaren a tellement fait une erreur stratégique qu'en fait, juste comment McLaren n'a pas pu penser au fait que, pourquoi ne pas avoir fait pit, mis au stand, Oscar Piastri en premier, à chaque fois, vis-à-vis de Lando Norris. Comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. On n'aurait rien dit. Là, maintenant, cette victoire d'Oscar Piastri, elle a été gâchée parce que McLaren ne sait pas faire de stratégie. Voilà, tout. Et ce, depuis le début de la saison, à chaque fois. Ne sait pas faire de stratégie, et je trouve, est très nul en communication radio aussi. Quoi. Oui, aussi. En un message, ça peut être très clair, ils t'en mettent 450 en 10 tours. À Norris, à un moment, c'est bon, il faut aussi les envoyer chier, leur dire c'est bon, c'est trop. Ouais. Et si vous vouliez pas de moi devant Piastri, il fallait m'arrêter après, et puis on n'en parlait plus. C'était juste ça. Je pense qu'on aurait été dans la situation de Lando Norris, on aurait été tout aussi énervé que lui à ce niveau-là de la course. Se dire, je ressors devant, il y a le coéquipier à 5 secondes derrière. Enfin, je vais pas me garer sur le côté pour le laisser passer. S'il veut vraiment la victoire, il a qu'à être plus rapide. Vous m'avez faire sortir, c'est vous, le team qui m'avez mis dans cette situation-là. Je vais pas faire marche arrière pour vous faire plaisir, quoi. Ouais. Et puis c'est surtout aussi, c'est mal géré, même pas potentiellement, hypothétiquement, comptablement, pour le championnat du monde. Oui. Ça peut être 7 points qui coûtent cher, enfin 6 points qui coûtent cher. À la fin de la saison, potentiellement. Donc ça voudra dire que le cas de ce Grand Prix-là aura été géré n'importe comment. Et que heureusement que les pilotes sont bons et que la voiture est excellente et qu'au final elle avait pas de menace. Parce qu'il y avait personne à couvrir sur ce Grand Prix. Ouais. Il y avait absolument personne à couvrir. Ils étaient entre 7 et 10 secondes devant tout le monde. Ils n'étaient en aucun cas inquiétés par la concurrence. Donc Et puis d'ailleurs, quand tu regardes les déclarations justement de Lando Norris à la radio, elles sont assez violentes parce que je trouve qu'il a raison justement à Lando Norris parce que et après il y a les déclarations justement de comment s'appelle-t-il du board de l'ingénieur de McLaren. Parce que McLaren essaie de convaincre gentiment au début Lando Norris de laisser passer Oscar Piastri. La réponse de Norris, c'est ouais, dites-lui de me rattraper s'il vous plaît. Après, McLaren essaye de le faire culpabiliser en lui disant, en lui disant juste ici, faut que je retrouve. Ce n'est pas en étant seul que l'on gagne un championnat, c'est avec l'équipe. Tu auras besoin d'Oscar et tu auras besoin de l'équipe. Qu'est-ce que j'ai franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai détesté l'attitude de McLaren avec Lando Norris. J'ai totalement détesté. Pour moi, c'est inacceptable de mettre les erreurs d'une équipe sur un pilote et surtout sur ton leader. Sur ton leader qui est Lando Norris. Qui, d'ailleurs, depuis le début de la saison, c'est lui qui guide l'écurie en performance et même aussi sur le développement. Et ce qui semble mieux, c'est d'ailleurs s'acclimater à la MCL 38 depuis le début de cette saison 2024 de Formule 1. Et
ce qui est assez fou dans cette histoire-là, c'est que McLaren, je le répète, mais fait une erreur au niveau de sa stratégie qui favorise malencontreusement et passe dans la volonté de l'écurie Lando Norris dans ce Grand Prix, ça dépasse Oscar Piastri, et derrière, ça à Lando Norris de corriger l'erreur des stratégistes donc de l'écurie McLaren. Et en plus, derrière, ils osent dire à la radio pendant 10 tours qu'il faut qu'il relaisse passer Oscar Piastri parce que c'est pas bien ce qu'il fait, de ne pas les relaisser Oscar Piastri. Ils le font culpabiliser au vis-à-vis de l'écurie. Ils essayent de toucher la corde sentimentale en disant bon écoute, c'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas en étant seul que l'on gagne un championnat, c'est avec l'équipe. Tu auras besoin d'Oscar Piastri, tu auras besoin de l'équipe. Donc réellement ils étaient en train de toucher toutes les cordes de sensibilité sentimentale sur Lando Norris pour qu'il change d'avis. Mais encore une fois, et je réinsiste là-dessus, on est tous à la place de Lando Norris. Je pense qu'à 99,9%, on aurait fait non mais les gars, vous foutez de moi, ok, jamais de la vie, je relaisse passer Oscar Piastri, c'est pas de ma faute si vous avez fait une erreur. Et je trouve que la réaction de Lando Norris a été la bonne. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que Lando Norris a eu totalement raison d'agir ainsi et de refuser dans un premier temps de relaisser Oscar Piastri. Finalement, il relaisse passer Oscar Piastri, bon... Bah, good for you, tant pis, malheureusement, mais c'est surtout la honte, entre guillemets, ou du moins la faute de McLaren si on arrive à une gestion calamiteuse de communication et de gestion aussi de ses pilotes, et bien sûr au niveau forcément de la stratégie. Mais moi j'ai détesté l'attitude de McLaren parce que ils ont fait passer Lando Norris pour le méchant de l'histoire en Hongrie. Stop, non, faut arrêter, c'est pas lui le méchant de l'histoire, jamais de la vie c'est le méchant de l'histoire. Et je suis curieux, très sincèrement, Baby Shroom, de savoir comment ça va évoluer du côté de chez McLaren vis-à-vis de ce couac en Hongrie. Et je rajouterai juste un point qui, moi, me fait plaisir. Lando Norris n'en veut en rien à Oscar Piastri. Et je pense qu'à l'inverse, Oscar Piastri n'en aurait jamais voulu à Lando Norris. Pourquoi ? Parce que tous deux savent très bien que c'est pas l'un d'entre eux qui a le problème. C'est l'écurie qui a fait une mauvaise gestion de stratégie. Ah bien sûr, mais les deux pilotes, je pense, à mon avis, n'ont aucun problème l'un envers l'autre. Hein. Ouais. Ah non, absolument pas. C'est voilà, l'écurie qui a mal réagi, qui a mal analysé la situation en fait, et qui a fait boulette sur boulette, c'est dommage. Ouais. Mais comme ils aiment bien le dire, hein, c'est une écurie inexpérimentée qui joue la win, donc normalement ça devrait leur servir pour les prochaines fois, et j'espère que ça devrait plus se produire. Ouais. J'aurais limite préféré l'inverse. Tu vois, ça aurait été un petit peu dégueulasse pour Oscar, mais limite, s'ils veulent que Lando Norris soit champion du monde, en fait, qu'ils assument leur choix et qu'ils disent à la radio, par exemple à Piastri ou à Norris, bah voilà, t'es devant, tu gagnes, tu vas gagner, et on te laisse pas passer, on fait tes positions. Ouais. Là, on aurait compris que ils mettaient Norris, du coup, tu sais, vraiment en lutte pour le titre face à Max, et ça aurait fait 7 points de plus comptablement pour Norris, ça aurait été bien. Mais là non, ils ont fait un petit peu en fait l'inverse en disant bah voilà, on a fait une erreur, on sait pas trop comment réagir, du coup on essaie, enfin voilà, donc ça a été mal géré vraiment, ça a été mal géré, mais j'espère pour eux que ce sera la dernière fois que ce sera mal géré. Tu sais que je vais aller à une question un petit peu, je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu penses que Lando Norris doit en vouloir à McLaren par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Oscar Piastri, bon, il n'y a rien à dire, il a gagné face à aujourd'hui, mais moi je me mets un peu plus loin. Mais est-ce que Lando Norris doit en vouloir à McLaren? Parce que la manière dont ça s'est passé, la manière dont ils ont agi sur Lando Norris McLaren est quelque peu problématique vis-à-vis de la communication que tu envoies justement d'ailleurs au monde entier. Hein. C'est un sport mondial, c'est des millions de téléspectateurs, ça se regarde de tous les côtés, voilà. Et c'est que ça en fait, Fouquet, je vais pas dire le mot, mais ils l'ont fait un peu passer pour un CO... Ils l'ont fait passer pour un méchant, ils l'ont fait passer pour le pire des pires, mais au final, oui, bien sûr, sur le coup, sur juste cette course-là, hein, pas pour la suite de la saison, sinon ça serait problématique, mais je pense que oui, Norris peut en vouloir à son écurie, bien sûr. Et tu sais qu'alors... McLaren de la façon en fait dont il a été traité en gros. Parce que on lui met des radios. Il y a un moment limite il en avait plein le cul, limite t'as l'impression qu'il répondait même plus. Franchement ça servait à rien en fait de répondre à chaque fois qu'on lui disait quelque chose.
et que on lui donnait des consignes, ah tu fumes tes pneus, mais attention Oscar aussi, tu vas pas Non mais finir ça, le relais, attends. ça en plus, c'est vraiment prendre les gens pour des abrutis. Là, je suis vraiment, ça, je réitère là-dessus, c'est vraiment prendre des gens pour des abrutis. En disant à la radio, il faut vraiment que t'économises tes pneus, hein, parce que tu vas les arracher et tout. Il faut vraiment, parce que tout ça juste pour dire, bien que fallait relaisser passer Oscar Piastri. Non, c'est bon. Ça vraiment, j'ai détesté ça au plus haut point, de prendre vraiment les gens pour des abrutis. Et surtout prendre les Norris pour un abruti aussi également. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut que du coup, ce qui s'est passé ce week-end reste uniquement à ce qui s'est passé ce week-end et que ça se reproduise pas justement. Parce que là, autant c'est l'écurie qui a fait une erreur, il faudrait pas non plus qu'après ça déteigne sur les pilotes justement en termes de comportement sur la piste. Ouais. Sur les prochaines courses, il faut juste que ça reste exclusif à la Hongrie et que quand ils seront encore peut-être capables de verrouiller la première ligne et d'avoir une voiture capable d'aller au bout sans aucun accroc, et bah au pire qu'ils les laissent se battre jusqu'au bout, mais favorise pas consciemment, indirectement un des deux pilotes pour lui dire après de se garer sur le côté. C'est que ça va peut-être un peu choquer ce que je vais dire, mais pas choquer, je sais pas, mais pour moi, Lando Norris, vraiment, pour moi, Lando Norris, il n'aurait pas dû laisser passer Oscar Piastri. Pour moi, Lando Norris, il n'aurait pas dû laisser passer Oscar Piastri. Parce que je pense que ça l'aurait fait rentrer dans une autre dimension et peut-être ça l'aurait fait rentrer dans une autre dimension. Il aurait été, je pense, encore plus respecté du côté de chez McLaren et même d'ailleurs sur la grille de Formule 1. Parce que Lando Norris, son principal adversaire dans cette saison 2024 de Formule 1, c'est Max Verstappen. Et c'est exactement là où je veux en venir, Zatretix. Et se transformer en Max Verstappen. Parce que s'il n'avait pas laissé passer Oscar Piastri, il se serait peut-être montré comme étant un pilote un peu plus différent, qui ose s'affirmer, qui ose affronter également aussi les consignes de l'équipe, justement McLaren. Parce que quand vous regardez Max Verstappen, je fais la comparaison forcément avec Verstappen, qui est l'adversaire direct de Lando Norris dans cette saison 2024 de Formule 1. Bah Max Verstappen, vous faites exactement la même situation pour Max Verstappen. Verstappen ne laisse jamais passer Oscar Piastri. Et en plus de ça, il insultera toute l'équipe également aussi au passage à la radio. Mais voilà, et ça s'est vu d'ailleurs par le passé. Souvenez-vous quand Sergio Perez en 2022 était en passe de devenir vice-champion du monde. Eh bien Max Verstappen au Brésil, il a refusé de laisser passer Sergio Perez. Pour justement, il a dit à la radio, mais vous êtes fous, jamais de la vie, je laisserai passer mon coéquipier alors que je suis devant, jamais de la vie. Et il y a, d'une certaine manière, de mon point de vue, je pense qu'il aurait été peut-être mieux pour Lando Norris de ne pas laisser passer Oscar Piastri, parce qu'il aurait montré ça l'aurait fait évoluer en tant que pilote. Et je rappelle juste que pour être champion du monde de Formule 1, et même champion, peu importe aussi également dans les sports, il faut avoir du vice. Il faut avoir beaucoup de vices. Il faut être un vicelard. Et Max Verstappen est un grand vicieux, comme on l'a vu. Hamilton aussi, Vettel aussi, à l'époque, Ayrton Senna, Michael Schumacher, on était dans des plus grands vicieux en Formule 1. Et je pense que, pour toutes ces raisons-là, Lando Norris aurait dû être vicieux et ça l'aurait fait évoluer d'être vicieux dans ce genre de situation. Pourquoi ? Parce que justement, cette situation, elle lui profitait. Et en plus, cette situation, c'est pas lui qui l'a créée, c'est une erreur de l'écurie. Donc pour toutes ces raisons-là, je me dis, ça l'aurait transformé, ça l'aurait fait évoluer peut-être en tant que pilote, mais surtout vis-à-vis du message qu'il aurait envoyé à la grille et à son équipe, en s'affirmant réellement. Et pour battre Max Verstappen, il faut aussi être vicieux. Et c'est ce qui manque aussi à Lando Norris, c'est être vicieux et être fourbe. Et là, malheureusement, il n'a pas encore atteint ce step-là, d'une certaine manière, Lando Norris. Après, vous me direz, juste pour ajouter un petit point, d'un autre point de vue, parce qu'il faut aussi regarder dans un autre prisme, je pense que s'il n'avait pas laissé passer Oscar Piastri, une partie de son équipe l'aurait peut-être lâché. Je pense. Après, il aurait dû faire une Lance Stroll. C'est-à-dire Dis-moi. Stroll Fernando qui laisse passer Stroll. Ouais. Après, on demande à Stroll de laisser passer Fernand, et puis il a fait non. Ah. Non. Ouais. Donc là, on aurait dû dire à la radio, Lance Stroll, meilleur pilote que Lando Norris, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, mais c'est sûr, en fait, le truc, c'est qu'on aurait été tous dans la même situation si on avait été à la place de Norris, quoi. Tu te retrouves leader de la course, t'as pu à t'arrêter, on te demande de ralentir pour laisser passer ton coéquipier, la première chose qu'on répond, c'est vous foutez de ma gueule ou c'est comment ? Oui. En fait, en gros, c'est bien sûr. Et puis voilà, ils l'ont travaillé, ils l'ont martelé.
ça a marché, il a laissé passer Piastri, mais voilà, je pense que inconsciemment, dans un coin de sa tête, pardon, il se disait non, jamais de la vie je laisse passer Piastri, vous êtes fous. Ouais, mais Non, c'est là où tu vois quand même que, entre guillemets, McLaren sait comment parler à Lando Norris, parce que ils l'ont travaillé pendant 8 tours quand même. Hein. 8 tours, c'est 15 minutes quand même. Hein. Pendant 15 minutes non-stop, ils ont dit à la radio, frère, laisse passer Oscar Piastri. C'est quand même fou cette affaire. Et bah, au bout d'un longueur, bon, ils ont réussi à l'avoir à l'usure quand même. Hein. Donc ouais. Alors après, faut quand même regarder on regarde le week-end dans la globalité de McLaren. Excellentissime week-end, hein, comptablement parlant. Hein. McLaren, ce Grand Prix de Hongrie, il est parfaitement réussi, comptablement parlant. Hein, et même d'ailleurs sur la performance dans la globalité. Alors oui, on va mettre la VAR tout de suite. La victoire de Piastri, elle a été gâchée par ce qui s'est passé entre Lando Norris et Oscar Piastri et le management absolument catastrophique vis-à-vis de la stratégie. Et voilà, ça a été gâché. Mais comptablement parlant, McLaren... Wow, c'est la meilleure équipe et de loin vis-à-vis de Red Bull, vis-à-vis de Mercedes et vis-à-vis de Ferrari bien sûr, et de toute la concurrence. Et en plus de ça, avec une MCL 38 qui confirme réellement être la meilleure voiture du plateau, la plus polyvalente et la plus complète, avec le line-up de pilotes le plus solide, très sincèrement, de la grille. Comptablement parlant, McLaren, c'est donc, si on résume, une pole position, mais surtout un doublé, et surtout, une victoire de Oscar Piastri, et surtout... un doublé également. Alors quand je voulais dire pole position, c'est pole position, sécurisation de la première ligne, et donc victoire de Oscar Piastri, et donc également doublé de McLaren, avec donc la première place d'Oscar Piastri, et la deuxième donc de Lando Norris, même s'il y a eu l'imbroglio, le couac également bien sûr, dans la gestion du côté de chez McLaren, et avec Lando Norris, et l'erreur stratégique vis-à-vis de Lando Norris, donc forcément d'Oscar Piastri, et tout l'imbroglio qu'il y a eu derrière au niveau de la radio pour que Lando Norris relaisse passer Oscar Piastri, il faut regarder la globalité de la performance de McLaren. Et si on se concentre uniquement sur la performance, vraiment McLaren continue de s'affirmer de plus en plus comme ayant la meilleure MCL, la meilleure voiture qui est la MCL 38, qui sait peut-être le mieux gérer le développement de sa monoplace vis-à-vis de la concurrence, et qui sait peut-être mieux gérer... j'allais dire notamment les pneumatiques, mais notamment le fil de la course pour réellement s'afficher comme l'écurie qui est capable de faire des pole positions, mais également avoir le meilleur rythme de course avec ses deux pilotes aussi également. Et ça, c'est une grande différence par rapport à Red Bull, par rapport à Mercedes et bien sûr par rapport à Ferrari. Donc c'est pour ça que là, McLaren, attention, parce que les deux championnats, selon moi, ne sont réellement pas terminés, parce que McLaren est la force de cette saison 2024 de Formule 1, et ça va peut-être continuer de plus en plus s'affirmer vis-à-vis de Red Bull et Max Verstappen, qui sont en grande tension et en grande difficulté. Donc McLaren, attention pour cette suite de cette saison 2024 de Formule 1. Il n'y a plus que 51 points d'écart entre Red Bull et McLaren. C'est rien, c'est vraiment rien, c'est 2 victoires. Hein. C'est ridicule. Ouais. Bien sûr, c'est ridicule, et on sait bien qu'à ce rythme-là... ça va fondre un peu comme neige au soleil, c'est sûr. Ouais. C'est la meilleure voiture actuellement de la grille. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. McLaren va probablement gagner le titre constructeur, je le pense aussi. Bon, alors après, tu me diras, on va en parler de Red Bull juste après, mais... on va attendre de voir qui sera l'autre deuxième pilote qui va arriver du côté de chez Red Bull. Encore faudrait-il qu'il puisse performer, mais ça c'est une toute autre histoire. En tout cas, McLaren, vainqueur de ce Grand Prix de Hongrie, doublé du côté de chez McLaren, mais forcément, on est tous d'accord, cette victoire, elle a été gâchée par le couac, l'imbroglio créé par la stratégie et la demande de swap de position entre Lando Norris et Oscar Piastri, alors que Lando Norris n'avait rien demandé, il faisait sa course, et il a profité d'une stratégie qui avait été faite par McLaren. Voilà, malheureusement, Oscar Piastri... sa victoire est gâchée, mais il est tout de même vainqueur dans l'histoire de la Formule 1. Et c'est plutôt intéressant.